du patrimoine, l'église Saint-Maximin de Metz met en avant ses vitraux réalisés par Jean Cocteau dans les années 60. Une pièce de théâtre mélangeant également de la danse y sera jouée. Reportage, Karine Pétels et François Cartier. Mon nez que j'avais droit se busque comme celui de mon grand-père. J'ai remarqué aussi que celui de ma mère s'était busqué sur son lit de mort. La peur de vieillir et l'angoisse de la mort. Cet acteur se glisse dans la peau de Jean Cocteau à la veille de sa disparition, 1 an après avoir réalisé les vitraux de cette église. Des vitraux aux personnages multiples qu'incarne aussi l'acteur dans une prestation digne d'un rituel chamanique. C'est un acteur qui est seul et qui joue du texte, mais qui à un moment donné se transforme. C'est un vrai challenge parce qu'il faut savoir passer de l'un à l'autre. Il faut soigner les transitions pour que le public ne soit pas trop déstabilisé ou déboussolé. Et en même temps, il faut tenir toute la représentation. On ne peut compter que sur soi. Au cœur de la pièce, le chaman dit homme au bras levé. Dans l'imaginaire de Cocteau, c'est lui qui fait le lien entre le monde des vivants et celui des morts, une dualité chère à l'artiste. Il ne croyait pas à la mort, qui était un arrêt définitif de toute vie, etc. Donc il pensait toujours qu'il y avait une après-mort, et il se référait, si vous voulez, à Dali, qui parlait de phénixologie. Vous voyez, la phénixologie, on renaît ses cendres. Donc c'était jamais une véritable mort, mais une renaissance. Une pièce énigmatique jouée dans un lieu plein de mystères. C'est à découvrir pendant les Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre. Fin de cette édition. Merci.